Bon les gars, avec la pluie récente et tout ça, il y a eu un énorme retard, mais on est en train de mettre les dernières touches à ce covering. À ce stade, j'ai déjà publié 3 ou 4 vidéos, plus quelques shorts. Les retours sur le covering ont été vraiment incroyables. Actuellement, ils appliquent la 2e couche pour l'effet réfléchissant. Et, oh mec, en fait, je vais probablement le montrer à la fin de cette vidéo quand il fera nuit, mais ça va vraiment bien ressortir sur Hulk et sur Pépez. Ils agissent déjà sur la fourche de remorquage. J'ai eu beaucoup de retours à ce sujet et je vais en parler avec le propriétaire Retrospec. Quoi de neuf, mec? Joshua, juste pour la vidéo. Quoi de neuf, mon frère? Parlons de l'habillage, de ce qui le rend unique et de la raison pour laquelle je t'ai choisi parmi 15 000 candidats. Commençons par le début. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir choisi. Je pense que, ouais, mec, c'est un honneur de faire quelque chose comme ça. Tu sais, on fait beaucoup de poids lourds, beaucoup de véhicules de dépannage. Mais ce projet en particulier, je savais juste que ça allait être incroyable visuellement. Je m'appelle Marcos, je suis avec Retrospec Printing. C'est un petit atelier dans la ville de La Verne, mais on réalise des projets assez importants, des projets de grande envergure. On travaille beaucoup, tu sais, avec les forces de l'ordre. Ouais, dans la communauté du remorquage et du detailing, on est aussi bien connu. Et on est spécialisé dans les designs personnalisés, l'impression de haute qualité et évidemment des installations vraiment bien faites et un travail de qualité. La tienne est spéciale. Je veux dire, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elle est spéciale, pour être honnête. C'est en fait Hulk 1.0, aussi triste que ce soit. Tu peux voir, je veux dire, la colle est presque partie. Il ne reste que les trucs du PC, mais c'était l'Hulk original. Et il y a une chose qui m'a vraiment convaincu dont tu parlais quand j'avais ce covering. Ouais. Tu vois la boîte à outils là-bas? Je vais l'ouvrir. C'est blanc. Maintenant, de ce côté, qu'est-ce que tu fais de différent? Donc, et ça c'est pour chaque projet que nous abordons. Pour chaque gros rotateur, même n'importe quel véhicule sur lequel on travaille, on a tendance à vouloir mettre du noir ou du noir satiné ici, à l'intérieur. Donc, Regarde ça. tout ça ici. Juste parce qu'ils ont vraiment... Recouvert ça. Ouais, tout juste ici. Ce n'est pas... Ce qui demande beaucoup de travail, pour être honnête. Je peux imaginer parce que ouais, t'as les charnières juste ici et ouais, t'as le joint d'étanchéité. Ouais, si tu soulèves ça, ce qui n'est pas si difficile à faire... Wow. Ouais, ça va jusqu'au bout. Et la raison, c'est que quand tu as finalisé le design, le visuel est déjà imprimé dessus. Quand tu le fermes, ça rend bien. Le satin complète le brillant. Donc tu ne vois pas le blanc à travers et ça a vraiment de la gueule, à mon avis. Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais ça casse l'immersion si on ne le fait pas. Si on laisse le blanc, ça ressemble juste à des boîtes assemblées. Mais cela complète vraiment l'immersion et l'expérience en créant une seule pièce continue. Ouais, un autre truc qu'on a fait, c'est que ça, ici, a été peint, les logements. Juste parce que le blanc, à mon avis, ça n'aurait pas très bien rendu. Donc on a fini par faire ça. Une autre chose, c'est que je pense que l'une des plus grandes leçons de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de chevauchement. Donc tout est fait en une seule pièce massive. Et c'est fait de telle sorte que ça donne presque l'impression que c'est peint dessus, tu vois? Oui. Eh bien, les côtés. Il y a un chevauchement ici, mais on le cache dans les petits coins. Donc quand tu tournes, quand tu plies comme ça paraît complet. Ça suit toutes les lignes. Cela paraît très professionnel. De plus, beaucoup d'éléments sont câblés en dur. Ils ne sont pas plug and play. Donc, lorsqu'on pose ce vinyle, on découpe des trous ou gabarits pour faire passer le feu à travers, évitant toute jointure. En regardant le camion, on dirait vraiment que c'est peint. C'est magnifique. Un travail incroyable. Comme je l'ai dit, c'est le jour et la nuit quand tu sais ce que tu regardes. Je n'avais jamais eu de camion avec un covering avant Hulk. C'était le premier. Celui-ci devait donc en avoir un aussi. Mais mec, ce sont vraiment les petits détails comme ça qui font toute la différence sur un camion comme celui-ci. Ça va devenir la star de cette chaîne et de tous les réseaux sociaux à l'avenir. Une autre chose, c'est le design. Je veux dire, quand tu conçois ça, tu le fais à plat. Donc ce n'est pas dans l'espace 3D. Donc oui, il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois penser. Tu sais, il y a beaucoup de lignes qui se croisent. Donc, tu dois le concevoir en gardant à l'esprit le rendu 3D, en sachant que ça va tourner de cette façon et que les lignes doivent aller dans ce sens et dans l'autre. Et tout doit correspondre. Et c'est une peinture énorme. Je pensais que cette étape prendrait plus de temps car je devais approuver le design final.
Ça nous a pris une dizaine d'essais environ alors que je pensais que ça prendrait des semaines. Dès le premier essai, j'ai trouvé ça pas mal, puis au deuxième ou troisième, j'ai senti qu'on était proche. Juste de tout petits ajustements. Donc, pour celui-ci, voilà comment je leur ai donné. Je leur ai dit que je le voulais similaire, mais différent. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, J'en ai fait un très similaire. comment tu travailles avec un client comme ça? Enfin, il faut juste le sentir. Donc ça ne peut pas être trop différent au point de se dire « ce n'est pas un camion pépès, mais ça ne peut pas être pareil non plus ». Et je pense qu'avec tout ce côté, presque comme une ambiance de bande dessinée rétro, ouais, c'est incroyablement flashy, ça attire l'attention. Genre, je fais tourner les têtes maintenant quand je conduis sur l'autoroute. Ouais. Les mecs klaxonnent, me regardent, me font des pouces en l'air. J'avais un peu peur de la réaction d'Internet. Genre, est-ce que c'est trop ridicule, trop geek? Mais ça me correspond, mec. Tu es une star ici. J'aime le dire ainsi. Je me voyais comme une célébrité de concessionnaire, mais j'ai désormais un nouveau public. Tu as peut-être monté en grade. Alors, il y avait aussi ça. Je sais qu'on a beaucoup discuté, toi et moi, pour recouvrir cela. Il a effectivement recouvert les poignets. Si vous regardez ici, il y a de la lumière du jour. Regarde ça. Donc, oui, on aurait pu le laisser en chrome, mais je pense que ça enlève quelque chose. Par exemple, ici, tu vois comment tu as le point? Si ça avait été en chrome, ça aurait coupé le doigt. Oui, d'accord. On aime bien le laisser comme ça. Honnêtement, c'est difficile à peindre en studio. Mais je n'en douterai pas. Mais franchement, ça rend vraiment mieux, à mon avis. Ça rend bien mieux. Et on aurait pu aller un peu plus loin. Par exemple, on aurait pu recouvrir le chrome ici et là, mais je pense que ceux-là devraient rester chromés, juste pour apporter un peu de contraste, tu vois, quelques différences. Mais franchement, oui, je pense que c'est une énorme amélioration. Carrément. Vous terminez la dernière étape, la couche réfléchissante, c'est bien ça? Oui, en fait, on est connu pour mélanger du vinyle réfléchissant avec des habillages. Et c'est juste quelque chose que j'aime. Je trouve que ça met vraiment l'habillage en valeur. Et non seulement ça, mais tu profites aussi du rendu de l'habillage le jour. Évidemment, il attire les regards. Mais la nuit, ça ajoute un autre aspect. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on souligne tout le noir avec du vinyle noir réfléchissant. Et ce que ça va faire, c'est que la nuit, ça va refléter comme une sorte de reflet doré, une brillance dorée. On peut déjà le remarquer un peu. Ça crée un super effet. Je dis aux clients que ça rappelle un Pokémon holographique. Pour tous les boulots de nuit que je fais aussi, mec, ça va être complètement dingue. Ouais, ça va être magnifique. Et une fois que j'aurai fait l'intérieur... Ouais. On fait ça pour Hulk avec un contour réfléchissant. On le fera aussi pour Pépez en argent réfléchissant. Il faut aussi ajouter quelque chose à l'arrière. Sur le bras de remorquage, oui. Oui, ça va vraiment le faire ressortir, surtout avec le crochet réfléchissant. Tout va briller, ce sera incroyable. Je ne plaisantais pas, les gars. Je voulais vraiment un covering exceptionnel. On a avancé très vite, surtout que je l'ai apporté en décembre. Au moment où je t'ai trouvé, ouais, on avait finalisé le design. Tu sais, avec les coverings, avec n'importe quel covering, si c'est un design personnalisé, je dis à tout le monde de prendre son temps avec le design parce qu'au final, ça va rester là-dessus pendant très longtemps. Celui-là a duré 5 ans, tu plaisantes pas? Ouais. Alors imagine essayer de finaliser un design en 5 jours, 10 jours ou même en 1 jour. Ça n'a aucun sens parce que tu forces pour que le design soit terminé. Tu veux le voir, tu veux le voir, tu veux le voir sur le camion. Mais tu ne penses pas qu'à long terme, ça va rester là pendant très longtemps. Et il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit parfait sur l'ordinateur. Donc ça se traduit par un covering parfait et tu n'auras aucun problème par la suite. Et puis ça, c'est probablement ma partie préférée. C'était ton idée ou la mienne? J'ai complètement oublié. C'était ta... Comment? C'était mon idée? Ouais, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai inversé et j'ai ajouté le vert. Mais c'était ton idée de mettre un QR. Et un énorme en plus. Je crois que c'était ton idée de le rendre énorme. Oui, comme ça tu peux le scanner à environ 6 mètres. Probablement, oui. Ainsi, sur l'autoroute, même 2 voies plus loin, on peut prendre une photo. Scannez-le. Si ce n'est pas fait, sortez vos téléphones. C'est génial. J'ai mon lien personnalisé Linktree ici, avec tous les réseaux sociaux, les informations de contact, ouais, l'email, tout. Je veux dire, je l'ai déjà mentionné, mais en dehors de mon cas, moi, dans le remorquage, je suis très axé réseaux sociaux. Je pense que chaque dépanneur, je veux dire chaque entreprise de remorquage, chaque entreprise tout court, ouais, c'est juste malin commercialement. Oui, je suis d'accord. Les gens abandonnent le papier, donc les cartes de visite, et on imprime. On ne fait pas que des coverings. On fait aussi des flyers, cartes de visite, magnétiques de portière, drapeaux plumes et tonnelles. C'est malin commercialement, j'aime ça. Exactement, mec. Ouais, c'est l'ère du numérique. L'ère du numérique, c'est s'éloigner du papier. Maintenant, tout passe par les QR codes. J'ai le mien sur mon téléphone. Quand on veut un covering, il suffit de scanner le QR à l'arrière pour accéder directement à Instagram, suivre nos projets et voir le portfolio virtuel. C'est top. Mais oui, avoir un QR code, c'est vraiment très intelligent.
Excellent, mec. D'accord. Je pense que mon père est de retour. Ils sont allés chez Shakey's, au fait. C'est là qu'ils sont allés. Ouais, ils sont partis pour aller chez Shakey's. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je veux lui dire bonjour. Ils devraient déjà être revenus. Je vais voir si je peux les joindre pour qu'ils participent aussi. Oui, de loin, mec. Il est un peu en colère contre moi en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Je me suis fait déchirer en rentrant de ce boulot Aston Martin. Un client s'est plaint que j'ai fait une publication et il veut la retirer. Il devient très paranoïaque et pointilleux avec ce genre de choses. Ouais, tu dois faire attention. Tu dois être prudent. Ne nous appelle plus, Josh. Je me dis, tu ne vois même pas le logo. Tu dois faire attention avec les réseaux sociaux. Je veux dire, je dis toujours à tout le monde que les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'est une arme à double tranchant. C'est vrai, mec. Mais c'est vrai, c'est quelque chose dont les gens devraient profiter. Je veux dire, Ce que je commence à remarquer, et ça c'est juste à mon niveau, j'imagine ce que ça doit être d'être une vraie célébrité. Les gens entretiennent ces relations parasociales bizarres en te suivant, ce qui est cool, mais ils croient vraiment te connaître. ouais, Genre, je suis là, Josh, c'est la personne, tu ne sais rien de moi. Pour tout ce que tu sais, je pourrais être quelqu'un d'autre, mais je ne le suis pas. C'est sûrement pour ça que cette chaîne est autant aimée. Mais j'en reçois beaucoup aussi, ce qui est vraiment étrange. tu sais, moi aussi, c'est comme ça que je vois les choses. Il voulait dire bonjour. Laisse-moi aller te dire bonjour. Je t'ai dit qu'il a eu les tremblements. Quoi de neuf, patron? Quoi de neuf, mec? Comment tu vas? Je suis content que tu aies de grandes mains, mec. Non, ce n'est pas le cas. Je veux faire un test sur ce camion. Quoi de neuf? Tu vas aimer? Qu'est-ce que c'est? D'abord, j'aurais retiré l'autocollant si on faisait ça, mais je comprends qu'on peut le découper, non? Quoi? Le Peterbilt. Le Peterbilt. Ouais, on en parlait justement. Je leur ai dit que ça allait être enlevé. Ouais, on pourrait l'enlever. Non, non. C'est ce que je veux maintenant. Tu vois ce lettrage? Ouais, dessus. Tu sais, built. Comme un jeu de mots. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du you? Tu veux dire à propos de ce covering? À propos de ça? Ouais, fiston. Ce seront des autocollants, ne l'enlève donc pas. Ne l'enlève pas. Tu peux faire ça? Ouais. Qu'en penses-tu? Pas aujourd'hui? Non. Non, non, non. On met un 44 ici, non? Oui, on lui doit un 144 autre chose. Et puis son nom sur la porte? Tu ne veux pas le faire en vert? Je trouve que le vert serait plutôt cool. Non, je ne veux pas faire Pepe's Bill. Tu veux faire quoi alors? Sûrement le rouge? Les couleurs de Peterbilt? Il n'y a pas de rouge sur le camion. Comme ça. Pourquoi ne pas mettre du rouge réfléchissant? Non, pas sur celui-ci. Le patron a ses idées cool, c'est Pepe's Bill au lieu de Peterbilt. C'est un super jeu de mots là-dessus. Eh bien, je veux dire, en réalité, ce qu'on pourrait faire, c'est le recouvrir d'un film chrome, puis mettre le rouge pour que ça ressemble à... C'est une chose qui arrive tous les jours, 3 fois par jour, mec. C'est Amazon. Je parie que c'est pour moi, je vais le prendre, mec. C'est probablement pour moi. Tu l'as déjà laissé à l'intérieur. Génial. Tu as dit que c'était pour Alex. Laisse tomber, ce n'est pas pour moi. Alex reçoit plus de trucs que moi à ce stade, mec. Et vous pouvez voir ça beaucoup plus quand je conduis. Mais regardez ça. Il y avait beaucoup de versions, c'était d'un bon endroit. Allons-y, content de voir ça. Merci, content que ça te plaise, mec. Tout ce qu'on peut t'envoyer, ouais. On a traversé beaucoup de choses, tu sais, et je leur ai dit ça, mais tu sais que le meilleur gagne, ce genre de truc. Et ouais, tu l'as largement remporté, merci mec. Je comprends pourquoi Marc te soutient, c'était un énorme avantage aussi de pouvoir le faire sur place là-bas, oui. Attends qu'il voit l'effet réfléchissant la nuit. Tu peux déjà le voir un peu, la façon dont ça brille, c'est vraiment, vraiment cool. Ça donne un effet 3D. Je suis choqué. Non, merci, mec. Oui, on est vraiment fiers de ce qu'on fait. Et on en est probablement fiers, non? Tu sais, on mettait ça sur tous nos camions. Ouais, regarde, C'est la bête? sois fier de ton camion et des 2 lettrages. Sur les bras, pas sur celui-ci, sur les rotateurs, on mettait Bad Boys avec un Z, Drive Bad Toys. C'est stylé. Ouais. Ce truc, mec, le rap s'en souviendra. Je passe quelques appels, que Dieu te bénisse, merci. Merci, merci. Super, merci, mec. Je vais en prendre un peu. Merci. Je vais aussi aller déjeuner, donc merci pour ça. Et je mettrai tous tes liens et tout ça dans la description. Alors, comment les gens peuvent-ils te contacter? Je finirai sûrement la vidéo avec la prise de nuit, l'homme qui descend. Et puis je finirai Merci pour l'opportunité, mon frère. Je veux dire, dès qu'on a commencé à le concevoir et que j'ai commencé à le voir prendre vie, je savais que dès que le vinyle toucherait la peinture, ça allait être incroyable. C'est génial. Merci, mec. Honnêtement, merci beaucoup. Bien sûr, et voilà, c'est terminé. Finalement, c'était 10 fois mieux que ce que je pensais. Donc, voici Big Flipper avec le logo Peterbilt, et c'est à ça que ressemble Pepe's Towing Service. C'est fou, mec.
J'espère vraiment que vous aimez le covering. Je sais qu'à ce stade, j'ai déjà fait plein de vidéos avec Hulk 2.0 et les retours sont absolument phénoménaux. Ça ne s'arrête jamais. Voici une rapide mise à jour de l'intérieur. C'est complètement vidé. Donc vous voyez, mon ciel de toit a disparu. Le ciel de toit a disparu. Il me manque tous les panneaux, les rideaux ici. Il me manque même mon siège avant. Mais il y a une raison à cela, et je ne peux pas entrer dans les détails parce que je vais dévoiler ce que je lui fais. Au Las Vegas Tow Show, où je présente Hulk au concours maintenant, en 2014, regardez ça. L'ancien rotateur de Dave, celui qu'on a vendu, le noir et rouge, a gagné. Je crois qu'il a obtenu la première ou deuxième place à ce salon du remorquage. Donc, 12 ans plus tard, je mets Hulk dans la compétition pour voir si je peux faire perdurer cet esprit. Eh bien, merci encore, Rétrospect a fait un travail phénoménal. J'ai hâte de vous montrer tout ce que ce bijou va faire. Alors, on retourne à l'intérieur parce que ce temps est vraiment imprévisible et il commence à pleuvoir. J'ai beaucoup de vidéos à préparer pour vous, alors restez connectés et à bientôt. Bienvenue à tous pour l'analyse de cette vidéo très rapide. Celle-ci a mis longtemps à voir le jour. Je voulais la faire plus tôt, mais il y a eu un retard. Rétrospect a été très occupé, je voulais juste attendre que le projet soit terminé. Des éléments réfléchissants au Pepe's Towing Service que je trouve être une petite touche vraiment sympa, c'est entièrement l'idée de mon père. Je ne peux même pas m'en attribuer le mérite. Je crois que c'est l'Ohio. Je suis presque sûr que c'est l'Ohio, de là jusqu'à Los Angeles. Ils ont démonté mon camion avec leurs outils, tout mis dans leur fourgonnette et sont rentrés chez eux. Ils travaillent en dessus en ce moment même, ils me donnent des nouvelles, donc c'est pour ça que je reste très discret à ce sujet. Mais ce que j'ai prévu pour l'intérieur est complètement fou, incroyable. C'est ça la beauté d'avoir ma dépanneuse rotative sans la partager. Je sais, ici chacun a son camion attitré. Mais celle de Hulk sera vraiment spéciale pour des raisons évidentes. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que vous n'êtes pas abonné au magazine American Towman, j'ai fait la couverture de leur numéro d'avril, Hulk 2.0 en particulier. C'est un clin d'œil sympa il y a 5 ans, quand Hulk 1.0 était en couverture. À l'époque, nous avions 5 rotators dans l'entreprise, donc ils en ont fait tout un événement, et maintenant, avec la version 2.0, nous en avions 7 dans l'entreprise. Et encore une fois, ils ont fait un reportage là-dessus. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est que, par hasard, ça tombe en même temps qu'avec le Tow Show cette année à Vegas, qui aura lieu dans un peu plus de 2 semaines. Maintenant, je vais y aller, je vais inscrire mon camion au concours. J'espère vraiment gagner la première place, ce serait super. Le rotateur de Dave l'a obtenu en 2014. Donc si vous y allez, faites-moi signe, vous savez, je suis une vraie pipelette, je parle beaucoup. Je vais distribuer des t-shirts, des gobelets, des mugs, plein de petits cadeaux. Je serai près du camion et je me baladerai un peu partout. Repérez simplement le gars avec le bonnet Pepez, le chapeau Pepez et les t-shirts Pepez. Je vais distribuer toutes sortes de choses comme je l'ai fait au Tennessee, mais comme c'est plus près, j'y vais moi-même en voiture. Donc c'est les 22, 23 et 24 avril. Même sans aller au salon du remorquage chaque jour, c'est Vegas. Il y a toujours à faire et nous serons présents pour le salon. Je crois que c'est au casino et hôtel South Point, à environ 5 minutes du strip principal, là où vous savez, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et on fait un peu plus de rénovation pour le podcast. Maintenant qu'on a eu Stu Mundell de Skyfox, vous savez, le gars dans les airs qui enregistre toujours nos gros boulots, j'ai hâte de vous montrer les résultats du salon du remorquage à Vegas et de réaliser une super vidéo à ce sujet. Restez connectés et donnez-moi votre avis sur le covering, le côté réfléchissant, la qualité et l'inscription Pepe's Bill. J'ai besoin de tous vos retours possibles et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!